Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui pour la vidéo de l'occasion de la semaine. Cette semaine, un John Deere 6195R de 2020 et totalisant à l'heure actuelle 1299 heures. En ce qui concerne le tracteur, donc on a à l'avant une monte de pneus de marque Vredestein. La cote est de 670 R28. Ce qui concerne l'usure, très peu usée, en dessous de 20%. Maintenant, en ce qui concerne l'arrière, on est aussi sur une monte de pneus de marque Vredestein. Et la cote est de 650 85 R38. Similaire à l'avant, l'usure est très faible, en dessous de 20%. Voilà, le tracteur est équipé donc de masses de roues à l'arrière pour gagner du poids. En ce qui concerne maintenant l'avant, nous avons donc 6 phares de travail en haut de cabine et 2 latéraux, donc phares halogènes. Voilà, les 2 latéraux peuvent être inclinés de façon différente, bien sûr. En ce qui concerne maintenant l'équipement à l'avant, donc nous avons un relevage avant premium avec donc une ligne hydraulique, un aller-retour et un retour libre. Une prise isobus pour les outils équipés de prise isobus. Les boutons d'action donc de montée et descente du relevage depuis l'extérieur. Une prise feu bien sûr. Le tracteur est équipé du pont avant suspendu TLS John Deere. Voilà. En ce qui concerne maintenant donc l'arrière du tracteur, nous avons donc 6 phares de travail en haut de cabine comme à l'avant. Donc 4 dirigés vraiment sur l'arrière du tracteur, 2 sur les côtés. Enfin, nous avons aussi 2 phares de travail sur les ailes, en haut d'ailes, à côté des panneaux de signalisation. Donc qui peuvent aussi être inclinés de manière différente à votre guise. Voilà. En ce qui concerne les commandes à l'arrière, donc nous avons le bouton d'action de la prise de force sur le côté, la commande de relevage et un distributeur. Donc le distributeur numéro 3, très pratique notamment pour les troisième points hydrauliques. On pourra faire monter et descendre le troisième point. Voilà. En ce qui concerne donc l'attelage, nous sommes sur une échelle d'attelage avec un piton amovible, donc on peut changer avec une boule K80 par exemple. Voilà, nous avons donc 4 distributeurs à l'arrière. Les freins pneumatiques, donc très pratique pour les remorques équipées de freins pneumatiques. Une prise isobus pour les outils équipés de la prise de l'isobus. Et enfin, nous avons donc les chandelles automatiques, stabilisateur automatique. Et la cabine est suspendue hydrauliquement, comme on peut voir avec les vérins juste là. Voilà. Nous voilà maintenant à l'intérieur du 6195R. Le tracteur est équipé donc du command arm John Deere. Donc toutes les commandes sont accessibles depuis ce command arm. Donc, nous avons d'abord le réglage du relevage sur cette partie-là du command arm. La commande du distributeur 3, la commande du distributeur 2, le bouton de mise en marche de la prise de force. Nous avons donc ici les réglages notamment des feux de travail, des phares de travail, pardon, la climatisation, l'autoradio, gyrophare. Voilà, ce sont des raccourcis puisqu'on peut aussi les paramétrer depuis le command center 4200. Voilà. Donc nous avons ici sur cette partie l'activation de l'autoguidage et la programmation des séquences pour les bouts de champ. Juste ici. Le régime de moteur à main. En ce qui concerne donc la boîte de vitesse, nous sommes sur une boîte de vitesse donc Auto Power. Et donc nous avons le nouveau Command Pro, levier Command Pro John Deere, donc qui permet à la fois de régler l'inverseur du tracteur. Au lieu de l'avoir à gauche du volant, de pouvoir aussi faire de l'inverseur avec ce monolevier, en poussant vers l'avant ou l'arrière pour machine avant ou machine arrière. En plus de cette fonctionnalité, le monolevier est équipé de plusieurs boutons et plusieurs fonctions. Et donc cela vous permet donc de configurer ces boutons, ces commandes à votre guise. C'est-à-dire vous pouvez y mettre un distributeur, le relevage avant ou autre chose. Voilà, donc ce qui permet une très bonne accessibilité sans aller dans l'écran, etc. Nous avons le deuxième monolevier totalement configurable aussi.
Donc avec moins de boutons que sur le premier bien sûr, mais encore une fois, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, relevage, distributeur, euh, voilà. Le bouton d'action du relevage arrière, le distributeur numéro 1, et enfin donc le Command Center, donc 4200, écran de 7 pouces, donc écran tactile. Tous les réglages du tracteur se font à partir de cet écran. Le tracteur est activé auto-track. Voilà, après en ce qui concerne les options du tracteur, nous avons donc un port USB ici, deux là-bas, donc très pratique pour recharger le téléphone ou autre. Voilà, et sinon après, nous avons donc les prises électriques pour pouvoir brancher les outils. Voilà.